Hello, petit weekly vlog, le premier. Bon, on commence un mercredi, donc bienvenue. Ça fait très longtemps que je devais réactiver cette chaîne. Et ben ça m'a pris un peu de temps, voyez-vous. Mais je suis très heureuse de revenir dans ces weekly vlogs pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est qu'il faut que je montre à ma famille ce que c'est mon quotidien en étant une personne handicapée, qu'ils comprennent que en fait c'est pas pour rien que je suis dans cette situation. Et pardon, il y a un petit chat qui... Tu veux dire bonjour? Bref, du coup, j'ai aussi envie de montrer à ma famille la réalité, qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien, comment on avance avec mon chéri et qu'est-ce que c'est aussi le handicap et la dépression. Parce que peu de gens de ma famille le savent et ils vont le savoir à travers mes vlogs, je pense, pour ceux qui les regardent. Ça a été extrêmement difficile pour mon conjoint, pour moi, mais en fait, je vais vous dire une chose, c'est que ma dépression, elle est présente et elle sera presque toujours présente due à mon handicap et à l'acceptation du handicap dans notre société. On me demande toujours d'aller bien au-delà de mes limites et derrière moi je le paye en fait. Ça se voit pas mais je le paye. Je le paye par mon poids, je le paye par ma fatigue, je le paye par des mutilations, il y a plein de raisons de pourquoi je paye dépasser mes limites. Donc non, ça ne fonctionne pas de faire ça, c'est pas la meilleure solution. Et je pense que ça, c'est des notions qu'ils ont eues après-guerre et qui ne sont plus utiles aujourd'hui que nous sommes dans un pays en paix. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Eh bien écoutez, je suis indépendante. Je mets des très gros guillemets parce que je travaille surtout pour des proches. On va dire de mars à septembre, octobre. J'ai été en très mauvaise posture. Pour moi, ça a été une période horrible de ma vie. Franchement, pour moi, 2024, pire année ever. Même si c'est pas fini. Du coup, c'est cette période-là où j'ai été en très grosse dépression. Et ce qui m'a permis de m'en sortir, en tout cas, ce sur quoi je me raccroche, c'est mon foyer. Donc avec mon conjoint qui est absolument incroyable, donc Alexandre. Ma petite tailloune, que vous voyez, cette petite queue qui dépasse. Mes parents, mes sœurs, mes proches, mes amis. C'est avec eux que j'arrive à avancer. Et également, d'un point de vue professionnel, j'ai la chance de pouvoir quand même garder un pied dans mon métier, même si j'arrive pas à être embauchée. Je travaille en fait pour ma maman à titre bénévole, où je l'aide parce que ce mois-ci, c'est un mois qui est quand même assez important pour des raisons personnelles, mais du coup aussi professionnelles, parce que c'est le lancement du e-commerce de ma maman. Voilà! Et on en parlera prochainement, mais si jamais je vous mets son site en description, si vous voulez aller jeter un œil, on s'adresse beaucoup plus à un public suisse, malheureusement pas français. Pas pour le moment en tout cas, et c'est pas dans les projets de s'adresser à la France. En tout cas, aujourd'hui, il faut que je continue ce que je faisais hier, parce que hier j'ai hyper bien avancé sur ce que je devais faire. Je travaille pas que pour ma maman, je travaille pour une amie de ma maman également, et eux c'est ma priorité parce qu'il faut que je termine dans l'idéal cette semaine ce que j'ai à faire en priorité, et la semaine prochaine ce qui est un peu moins prioritaire. Et puis pour ma maman, j'ai quand même des commandes à faire, parce que qui dit e-commerce dit livraison, qui dit donc emballage, carton, étiqueteuse, mais de poste, tout genre de trucs. Donc là, c'est la partie livraison. Et en parallèle, j'ai deux autres projets qui tournent, dont un qui est incroyable, qu'il faut que je bosse, mais je peux pas en parler. Et ensuite que j'aide une amie pour un site qu'elle doit faire et qu'elle n'a pas le temps. Sauf que ces derniers temps, j'ai pas eu le temps non plus. Donc, puisque c'est pas prioritaire pour l'une ou pour l'autre, c'est quand j'ai du temps libre. Voilà, vous connaissez à peu près toute ma life. Il va rien se passer de bien fameux et de amazing. Mais je vais vous montrer en fait des journées, une semaine avec moi. Qu'est-ce que je fais de mes semaines? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je bouge? Est-ce que je mange bien? C'est souvent les questions de ma famille, donc c'est le moment, je pense, de vous parler de tout ça, de le montrer. Et puis, ce mois de novembre, comme j'ai dit, est très important par le lancement, donc on va beaucoup aller en Suisse. Mais c'est aussi un mois très important parce que à la fin du mois, voilà, dernière semaine du mois, ça fera 9 ans qu'on est ensemble avec Alexandre. C'est quelque chose qui est quand même important, quoi. Genre, on se rend pas compte, mais Alexandre fait partie de ma vie depuis 9 ans. Mais on va se mettre au travail, si vous le voulez bien, et je vous montre mon petit quotidien d'aujourd'hui.
terminé. J'ai fini une bonne partie de ce que je devais faire. Là, j'ai passé la spie, sorti ma lessive. Dans une bonne heure, je vais avoir mon autre lessive. Et là, je m'attaque aux deux derniers points qui me restent à faire aujourd'hui. Et après, I am free. Je suis trop gneugneux. Oh là là, j'ai fait une tarte. Je me suis dit, mon chéri, il allait au boulot à Saint-Étienne aujourd'hui, donc il va être fatigué. C'est cool de lui faire une tarte. Non, pas du tout, ma pâte brisée, elle allait juste se périmer. Et donc, il était temps de faire quelque chose avec. Et rien de mieux qu'une bonne tarte pour le dessert. Oh putain! Oh putain, Laura, désolée de la réaction! Non, j'ai oublié, j'étais en train de mettre mes pilotes à jour. Ah merde! Ah merde! Ben voilà, TDA, bonjour. En gros, j'étais en train de mettre mes pilotes à jour sur mon ordi. Et je suis partie, j'ai commencé à couper mes pommes et tout. Sauf que j'avais oublié, mais ma machine, elle avait fini. Donc il fallait que j'étende ma machine. Donc j'avais ma pâte brisée qui était prête avec les petits trous, mes pommes qui étaient coupées. Mais il fallait que j'étende ma machine, donc j'ai tendu ma machine. Ensuite, je suis revenue sur ma tarte aux pommes. J'ai fait merde, mes pilotes! Du coup, je suis retournée sur mon ordi. J'ai fait la deuxième mise à jour. J'ai goûté, j'ai fini ma tarte, tout ça. Et là, je viens de m'apercevoir, finalement, que j'ai oublié encore une fois mes pilotes. Toujours faire une chose à la fois. Voilà, toujours faire une chose à la fois. Au repas de ce soir, on va manger des épinards avec des oignons, des steaks congelés parce que c'est pas cher, et un peu de pâte. Comme ça, j'ai toujours mon légume, ma protéine et mon féculent. Après, tout dépend de ce que je mets dans mon assiette, bien évidemment. Et parce que nous sommes des gros gourmands, j'ai fait une tarte, comme je vous ai dit. Tout est à base de sucre brun non raffiné. Et les pâtes, la pâte, c'est une croustille pâte, parce que c'est meilleur. Et sinon, toute mon alimentation, que ce soit du thé, des yaourts, ça tourne à ça. Parce que ça, c'est une de dinguerie. Voilà, c'est du faux sucre. Et un stick, c'est 4 kilocalories. Ça correspond à 2 cuillères. Ça sucre de malade. Il faut s'habituer, mais c'est trop bon. Bon, par contre, débat. On peut avoir ça en France, please. Je sais que c'est genre que pour les professionnels, mais c'est une dinguerie parce que c'est du bouillon de légumes, mais pas en petits carrés de merde. Là, tu doses comme t'as envie en fait. Genre une poudre quoi. Incroyable. Et en plus, ils ont fait une version avec moins de graisse. Mais bon, là, on peut mieux doser que si tu mets un bouillon complet qu'on trouve en France quoi. Ça a le même goût, c'est la même chose, juste c'est sous ce format-là. 1000 fois mieux. Je sais pas combien coûte ce truc, mais ça s'affiche près. Ah, c'est bon, t'as trouvé la clé? Ah. Retour un peu en arrière. Super. Oh, non mais va te faire voir.
j'ai pas allumé ma caméra aujourd'hui, mais parce que ce que vous avez vu précédemment, c'est vraiment mon quotidien tout le temps. Je voulais au moins vous le montrer une fois comment c'est une routine chez moi. Après, il y a des petits changements en fonction de l'emploi du temps, mais globalement, c'est ça. Les changements qu'il peut y avoir, c'est mes rendez-vous médicaux, c'est éventuellement les allers-retours en Suisse, des imprévus. Il y en a très 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 rarement puisque je les limite au maximum. Et normalement, je suis censée faire du sport. Il y a du sport dans ma routine. Sauf que je me suis fait très mal au genou cet été. Nous sommes en novembre, l'été s'est bien passé, c'était fin août que je me suis fait mal. Et mais je peine beaucoup à reprendre. Et le sport, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. J'ai une barrière mentale avec le sport. Déjà parce que j'ai vécu quand j'étais petite avec toutes les reproches, etc. autour du sport. Le fait qu'on n'a jamais pris en considération mon état physique durant les cours de sport à l'école. Donc c'est-à-dire que je dépassais mes limites. Et comme je vous ai dit précédemment, je paye le dépassement de mes limites. Donc ça m'entraîne la plupart du temps une très grande fatigue. Et donc il faut caler le sport à des moments où je ne suis pas trop épuisée. Sachant que ce week-end, je vous montre un extrait. Alors c'est pas non, ça se bouscule dans ma tête. Tomber à l'effet de plaire. A été quelque peu épuisant, mais tellement agréable, c'était génial. Il y a eu beaucoup d'émotions positives, on a fait beaucoup de choses, donc forcément je suis très fatiguée. La priorité de mon énergie va dans mon travail, et derrière, j'ai moins d'énergie pour me dépenser dans du sport. Donc ce que nous on fait en règle générale quand c'est comme ça, normalement le lundi soir, il y a badminton, mais là on n'a pas pu y aller parce qu'on était sur la route. Et le dimanche, le week-end, il y a une balade. Et ce week-end, on va faire une balade. C'est pas des petites balades. En règle générale, on part 1 heure, 1h30. On marche à un bon rythme. Donc, c'est quand même des balades sportives. Et c'est super cool, vraiment. Et ça, je pense que c'est un sport qui permet de me remettre de mon genou tranquillement. Également le badminton. Sauf que lundi prochain, je ne vais pas pouvoir y aller non plus parce qu'ils ont prévu un salade badminton, là, je sais pas quoi. Et donc, du coup, tu vas jouer avec des adversaires que tu connais pas. Donc, évidemment, j'y vais pas. Je veux pas aller jouer avec des inconnus, vous êtes des malades. Déjà, moi, y aller au badminton, ça me demande tellement. Franchement, c'est horrible. Quand il y a des trucs, il faut jouer avec des adversaires que je connais pas. Les gens, je les connais pas. Ils sont pas au courant de mon handicap, donc ils sont pas au courant de mes limites et de mon adaptation dans le jeu. C'est chiant. Je peux pas me fatiguer encore plus avec ça, alors que là, je me fatigue déjà avec le sport. Vous allez me dire, ça paraît tellement aberrant et tellement facile pour vous, mais dites-vous que pour moi, ça ne l'est pas. Et c'est ça la plus grande difficulté de ma vie, c'est que systématiquement, je dois expliquer que c'est pas parce que je parle, c'est pas parce que je me tiens debout que je n'arrive pas à faire des choses aussi simples que du sport. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a fait un énorme blocage, parce que pendant toute ma vie, on m'a toujours poussé bien au-delà de mes limites, en pensant que c'était mes limites, alors que pas du tout, parce que l'habit ne fait pas le moine. Et aujourd'hui, je paye les pots cassés et c'est tout. Donc, maintenant, je fais attention. Le sport entrera dans une routine. Maintenant que j'ai mes semelles orthopédiques, comme je l'ai dit, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Ça fait très longtemps que j'aurais dû avoir ça comme ça. Donc, voilà, ça va reprendre, ça va arriver le sport. J'ai très hâte parce que j'aime maintenant faire du sport. Mais voilà, il y a des moments où j'ai pas envie et j'ai pas envie de me dégoûter du sport. Il faut que ce soit un moment de plaisir avant que ce soit un moment qui m'écœure. Vous savez tout. Sur ce, moi je pense que je vais aller me reposer. Là, j'ai plus la force de faire le montage. Ça fait trop longtemps que je suis devant mon ordi. J'ai envie de faire autre chose. Je reprendrai demain, tranquillou bilou. Voilà, je vous fais des bisous. Comme la dernière fois, j'ai fait du coloriage mystère et j'ai fait Kida. Franchement, je trouve plutôt réussi. Il n'y a pas trop de traces et tout. Franchement, pépite. Bon, finalement, j'ai allumé Just Dance parce que j'avais trop envie de bouger. Le vlog. Bon, j'ai rien filmé hier parce que je vais vous dire clairement, dans la dépression, il y a des moments ça va, il y a des moments ça va super bien,
ou super pas du tout. Et là, on était dans le super pas du tout. Et je ressentais une volonté d'en parler enfin à mes parents, parce que ça fait des années que je suis comme ça. Et je ressentais le besoin de parler à cœur ouvert, mais pas à la maison. Je voulais parler au téléphone. Voilà, je pense qu'elle a eu les bons mots. Et après, on a eu une autre discussion, on va dire, habituelle sur un sujet qui nous plaît, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et en fait, on a juste finalement pris du plaisir après à échanger et à trouver des solutions pour les entreprises. Et derrière, je me suis sentie mieux. J'ai eu ma petite sœur aussi au téléphone après pour discuter de d'autres sujets que je parle un peu moins avec mes parents parce que mes parents n'ont pas toutes les notions du handicap, pas encore du moins. Ils commencent à comprendre, mais c'est un peu compliqué de concevoir qu'en fait leurs filles, elles sont très limitées. Il y a un peu plus d'apprentissage à faire, sauf qu'avec ma petite sœur, on est à un stade très avancé de nos connaissances autour du TSA, des TND, de la neuroatypie, des maladies et de nos droits. Et là, on a notamment parlé de ce qui lui est arrivé, qui me met extrêmement en colère. Je suis en colère contre la Suisse, parce que ce qui s'est passé il y a 10 ans est limite en train de se reproduire maintenant, d'une autre façon, mais on est quand même sur une... Ça porte quand même atteinte au droit à l'éducation et au droit au travail qui font partie des droits fondamentaux des droits de l'homme. Il y a beaucoup de mots droit dans cette phrase. Donc forcément, moi, ça me touche particulièrement puisque c'est ce que j'ai vécu. Mais on en parlera un autre moment où on parlera full de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Mais pas pour le moment. Not now. Donc forcément, c'était un peu compliqué comme journée parce que, en fait, moi, je vis avec une balance entre les faits positifs que j'ai et les faits négatifs de la vie. Et les faits, ça peut être vraiment des choses de société. Donc des choses que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas changer, qui sont dures à contrebalancer. Donc l'idéal, c'est de créer, pardon, j'ai postillonné, c'est de créer plus de positif dans ta vie et que le négatif, qui sont des faits que tu peux pas bouger, ait moins d'impact. Sauf que le problème, c'est que les faits en question négatifs, c'est genre par exemple l'acceptation du handicap dans notre société. Là, tu peux pas trop faire quelque chose, tu vois. J'ai la chance d'être française et de pouvoir gueuler, tu vois, mais c'est ce genre de fait. Donc c'est hyper dur à contrebalancer et c'est pour ça que j'ai beaucoup de moments de mou. J'hésite pas à me rappeler la chance que j'ai d'avoir grandi dans une famille quand même très soudée, qui a de l'argent aussi, il faut dire ce qui est, parce que ça coûte très cher d'être handicapé. Et j'ai la chance d'avoir trouvé un compagnon de vie, mais incroyable. Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé de ça, ça va mieux aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu discuter. On a discuté avec les membres de la guilde aussi hier, ça m'a fait beaucoup de bien, on a beaucoup rigolé. Les membres de la guilde sur Throne and Liberty, si jamais, un MMORPG. Et aujourd'hui, je me suis levée super tôt, parce que, enfin super tôt pour moi, genre 8h50, pour moi c'est très tôt. Ok ? Je me suis levée très tôt pour réceptionner un camion, parce que je reçois les emballages pour le e-commerce. Et puis dans l'idéal de travailler un petit peu quand même pour pouvoir avancer sur les projets des amis de mes parents. Sauf que en fait je suis tellement fatiguée parce que je me suis réveillée tôt et que je suis stressée que je pense que je vais encore devoir le décaler d'une journée. Je me fais un rush quoi. Genre un rush, je finis tout. Donc voilà, bref, vous avez toutes les infos. Moi je vais manger un peu parce que manger ça donne un peu d'énergie et que ça va me permettre d'attendre ce camion. Guys, c'est en cours de livraison. Je suis trop stressée là. Je suis trop stressée. Je vais mettre mes chaussures et tout. Je vais déjà me préparer. Je vais aller bouger ma voiture. Et go quoi. Maman, j'ai peur. J'ai réussi. On a tout monté dans mon bureau. On a protégé avec une alaise les tours de carton. On a fait un barrage pour pas que Madame Taya s'amuse à sauter partout en se disant « Waouh, le jeu, il est trop cool !» Voilà. Et on va espérer que Madame, du coup, s'amuse pas là-dedans. Normalement, elle devrait pas.